Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire du joli mois de mai avec les ponts. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Nous allons parler RSE durant une heure. La RSE pour le segment entreprise d'Orange France, d'Orange en France. Mais moi, je serai votre accompagnateur durant une heure. Je suis à la com de la RSE de DEF. Et pour vous parler, j'ai la joie d'avoir parmi nous des experts du segment entreprise et DEF. Donc, du coup, Emmanuel, tu veux te présenter? Oui, merci beaucoup Thomas. Donc moi je suis Emmanuel Temkin et je m'occupe de la RSE pour DEF. Laurent, tu veux te présenter? Oui, Laurent R, bonjour à toutes et à tous. Je suis directeur transformation, système d'information et RSE pour le segment entreprise. D'accord, merci Laurent. Bonjour. Je suis David Virelange. Je suis David Virelange. Je suis. Ah. On a des vrais problèmes d'écho. Peut-être que je coupe mon micro. Allume le micro de ton côté. Ton micro est allumé. Donc, vous m'entendez, Laurent, tu m'entends? Tu me fais un petit signe? Ok, donc je suis David Virelange. Je suis le directeur du marché entreprise pour Orange. Le marché entreprise, c'est un tiers du chiffre d'affaires et 1 million de clients professionnels qui vont de la TPE au grand compte. Du coup, merci David et désolé, on enchaîne avec toi. Du coup, David, sur cette intro, que fait la direction Entreprise France pour accompagner les entreprises dans ce domaine de la responsabilité sociétale d'entreprise? C'est assez riche, je crois. Merci Thomas. Je propose de continuer donc en comptant sur ton micro qui est allumé. Nous sommes dans la même salle, vous l'avez compris. Donc voilà, donc Orange, déjà, que le premier message est totalement engagé et partage et adhère les constats du GIEC qui a montré qu'il était nécessaire d'agir pour la planète. C'est pour ça que la direction du groupe a pris un objectif extrêmement ambitieux de neutralité carbone en 2040, c'est-à-dire 10 ans avant la date par l'échéance fixée par l'accord de Paris. Sur la décennie 2020, qui finira donc dans quelques années, c'est une division par 2 de nos émissions de carbone. Donc c'est un objectif très ambitieux. Pour ce faire, Orange évidemment s'appuie sur les technologies nouvelles qui permettent de baisser ces consommations. Donc par exemple, vous savez que nous avons 2 grandes technologies, la technologie pour l'Internet qui est la fibre et qui permet de consommer beaucoup moins que les technologies précédentes qui étaient basées sur le réseau cuivre, sur le DSL. C'est une très forte division, réduction de ces consommations lorsque l'on a ces nouvelles technologies. Sur mobile, c'est un peu la même chose. Chaque nouvelle technologie est plus efficace en usage du spectre et donc permet de réduire les consommations. Donc la 5G, typiquement, consomme moins que les technologies précédentes. Alors, il faut, lorsqu'on introduit ces nouvelles technologies, être capable de fermer les anciennes technologies. Sinon, on garde en parallèle plusieurs réseaux et pour le coup, là, c'est plus efficace. C'est pour ça que je pense que vous avez vu qu'Orange s'est engagé dans un énorme programme de décommissionnement des technologies cuivre pour basculer l'ensemble des clients sur la fibre. C'est pareil sur le réseau 2G et pouvoir décommissionner, fermer ces anciens réseaux qui ne consomment plus. De même, dans l'entreprise, chaque projet a un volet éco-conception et qui fait que chaque décision de l'entreprise est prise avec l'évaluation de l'impact pour l'environnement. C'est des décisions pas forcément faciles à prendre, qui amènent à devoir réinvestir et dépenser de l'argent pour pouvoir être plus efficace d'un point de vue énergétique. C'est ce qui a été fait récemment sur tout notre réseau de fibres FTTH. On a upgradé, comme on dit, sur des nouveaux équipements qui étaient plus efficaces, avec un gros investissement qui fait.
deuxième sujet pour réduire l'impact environnemental, c'est de travailler sur le cycle de vie des équipements. Évidemment, on pense tous à tous les clients, hein, les smartphones, les box, mais il y a aussi les équipements dans nos réseaux, dans les data centers, dans les réseaux, et de favoriser ce qu'on appelle l'économie circulaire. La consommation énergétique de ces équipements-là, c'est pas tant ça qui est un énorme sujet, parce que vous savez que nous sommes dans un pays à énergie faiblement carbonée, et donc 80% de l'impact carbone sur nos technologies sont liés à la fabrication et à la production des équipements plutôt qu'à son usage. On travaille avec des partenaires, que nos partenaires industriels, donc c'est ce qu'on appelle plutôt le scope, qui sont en amont dans notre chaîne de fabrication pour nous assurer que nous avons les processus les plus efficaces. Vous avez peut-être entendu parler du fait que toutes les dernières Livebox qu'on a mises sur le marché depuis 2-3 ans maintenant ont reçu le certificat Progress. Elles sont même certifiées par un bureau externe, le bureau Veritas, pour leur exemplarité en termes d'éco-conception. Et d'ailleurs, ces box vivent leur vie. Une fois qu'un client résilie, par exemple, son service, on la récupère, on la recycle, on la refurbish, comme on dit dans notre jargon, avec des entreprises qui emploient des personnes, qui ont des engagements de personnes handicapées pour remettre dans le réseau ces box. Donc, nous promouvons très fortement tout ce qui est l'économie circulaire avec un programme que l'on appelle RE pour réduire, recycler, réutiliser tout ce qui est terminaux mobiles et terminaux box, comme je l'ai mentionné. Sur le marché entreprise, notamment, nous avons lancé une offre de flotte mobile à base de smartphones reconditionnés, donc pour réutiliser. Nous souhaitons, nous faisons tout pour qu'elle ait le maximum de succès. On s'adresse aux acteurs de l'entreprise, parmi vous, et peut-être vous serez intéressés et vous nous encouragez dans cette voie en demandant à vos commerciaux au sein d'Orange, Orange Business, une solution à base de smartphones reconditionnés. Vous savez aussi que dans les Jeux Olympiques, nous avons dû équiper l'ensemble des sites. Là aussi, je partage avec vous l'information que la quasi-intégralité des équipements que l'on a investis pour les Jeux Olympiques, nous avons recyclé. Et notamment, nous avons travaillé avec des grands clients, grands comptes, pour que ces équipements-là, notamment les bornes Wi-Fi, puissent être là aussi recyclés et réutilisés par ces entreprises et rachetés par ces entreprises. Ça montre aussi que notre métier, notre business model, non pas de vendre des boîtes, mais plutôt de vendre un service, finalement, c'est quelque chose qui est assez vertueux pour l'environnement, puisque nous avons intérêt, et nous le faisons, de réutiliser, de recycler, de faire en sorte que les terminaux, les devices soient utilisés le plus longtemps possible. Je rappelle aussi que notre métier même d'opérateur télécom, il est extrêmement bénéfique pour beaucoup de choses sur l'environnement, ce qu'on appelle un peu les externalités positives. C'est-à-dire que, je prends un exemple, le télétravail qui a explosé à partir de la crise Covid, eh bien, tout ça ne serait pas possible sans les réseaux télécoms. Nous sommes très fiers de permettre le développement de ces usages et notamment que le télétravail, ça réduit très fortement les émissions liées au transport. Alors, la RSE, ce n'est pas que l'environnement, c'est aussi la diversité et l'inclusion. Orange est pleinement engagé, notamment présent en Afrique, pour permettre l'inclusion numérique. En France, c'est un sujet un peu différent, beaucoup plus la responsabilité qui est notre cheval de bataille. On a lancé fin d'année dernière une offre qui s'appelle Safer Phone, pour encourager les usages responsables, notamment lutter contre tout ce qui est le cyberharcèlement, qui est un vrai problème chez les jeunes, mais aussi aider les parents qui veulent aussi permettre de contrôler et de maîtriser l'âge auquel leurs adolescents utilisent ce genre d'équipement. J'en viens maintenant sur le marché entreprise, qui est le marché dont je suis responsable et que nous représentons tous aussi autour de la table.
Donc, nous sommes pleinement engagés. Nous avons signé l'ensemble des directeurs qui travaillaient avec moi au sein de la direction Entreprise France, une lettre d'engagement, donc avec Laurent notamment. Nous voulons être exemplaires en interne, hein, donc toute notre flotte de véhicules pour nos commerciaux sont des véhicules électriques aussi pour les directeurs et managers de l'entreprise. Nous faisons aussi un grand programme dans notre lettre d'engagement autour de la promotion, de la féminisation de nos métiers dans le monde de la techno, qui est un monde qui est souvent très masculin, et notamment faire en sorte que les femmes eh bien, progressent en termes de représentation dans tout ce qui est le management de notre direction, et nous sommes heureux d'avoir un indicateur qui s'améliore d'année en année. On essaye aussi d'aider les jeunes à rentrer sur le marché de l'emploi en accueillant des alternances. C'est notre devoir d'entreprise responsable de permettre aussi à des jeunes de découvrir, alors c'est au travers de nos métiers, hein, beaucoup les métiers de l'avant. Et évidemment, nous sommes une entreprise, une activité commerciale. J'ai mentionné le fait que nous souhaitons et nous proposons des solutions responsables, et bien, comme les flottes des terminaux recyclés, et bien, dans notre lettre d'engagement, nous engageons à faire progresser la part de ces activités-là dans notre activité commerciale. Alors, très souvent, d'ailleurs, chez nos clients, il y a un critère RSE dans les appels d'offres, notamment qui est relativement fort dans tout ce qui est les secteurs publics, et nous sommes très engagés et très présents auprès du secteur public, qui représente un tiers de notre activité commerciale, mais aussi les entreprises fortement ancrées dans les régions. Dans ces appels d'offres sur lesquels il y a souvent des critères de RSE, nous on est très contents quand c'est le cas, parce qu'on sait que c'est un de nos points forts, donc ça nous fait gagner des points dans les évaluations. On a notamment des grands clients qui sont très engagés. Je citerai une école, l'ENAC, hein, qui avait mis quasiment 30% de l'évaluation sur ce critère-là. Et 60%, pardon. Donc oui, c'était 60 sur 100. Et nous avons réussi à les convaincre et à obtenir la note maximale qui nous a permis de gagner cet appel d'offres. Voilà, donc nos commerciaux, sollicitez-les, demandez-leur des solutions, quel est leur impact. On sait vous répondre, on sait vous proposer les solutions qui ont l'impact minimum, on sait le mesurer, c'est ce que l'on fait aussi. Typiquement, par exemple, alors on promeut toujours des solutions qui permettent de réduire le nombre de terminaux que l'on met chez les clients. Un des points sur lesquels on insiste beaucoup ces temps-ci, c'est tout ce qui est la cybersécurité. Alors, on s'efforce de déployer des solutions dans lesquelles la composante de sécurité est gérée par le réseau lui-même, ce qui permet d'éviter de mettre des boîtes, hein, des terminaux sur les sites de l'entreprise, et encore une fois, d'être plus efficace. C'est une offre qui s'appelle Shield. On a aussi une solution phare aujourd'hui qui est autour de l'intelligence artificielle, de la générative AI, comme on dit. Alors, nous sommes parfaitement conscients des débats qui sont autour de l'efficacité énergétique de ces nouvelles plateformes, hein, parce qu'on sait que la technologie peut, le meilleur, mais aussi des fois être utilisée pour des usages qui ne sont pas vertueux. Donc l'intelligence artificielle, tout ce qui est la générative AI, nous, on est pleinement engagés autour de ça parce que c'est quand même une révolution qui touche le monde des entreprises. Ça permet de développer la productivité des salariés. C'est donc forcément un sujet important pour vous qui représentez votre entreprise ou votre secteur public. Et notamment, nous, on considère chez Orange que c'est quand même un moyen aussi de défendre l'emploi dans un pays comme la France, hein, sur lequel nous sommes plutôt des fois mis en concurrence par rapport à des pays low cost, et sur lequel avoir des salariés qui sont augmentés, comme on dit dans le vocabulaire, augmented en anglais, grâce à l'intelligence artificielle, ça permet des fois de compenser et d'être compétitif face à des pays low cost. Donc on est pleinement engagé pour que nos salariés en Europe bénéficient de ces technologies-là. Donc notre mission, c'est de permettre d'avoir ces technologies-là, mais on le fait de manière pleinement responsable. Et on préconise, on promeut
une technologie d'intelligence artificielle frugale. Notre solution Live Intelligence est conçue pour, sur chaque cas, être capable de choisir la technologie qui va être la plus efficace en fonction de l'usage que l'on veut en faire. Et donc, c'est un peu le côté très innovant de cette solution par rapport à ce que vous avez chez d'autres fournisseurs. Alors, enfin, je vais finir par dire que cet engagement RSE que l'on a au sein d'Orange, mais aussi au sein d'Orange Business, on est fiers parce qu'il se voit. On a fait un sondage auprès de notre clientèle entreprise et 92% ont répondu que notre engagement répondait à leurs attentes RSE. Donc, on va continuer à travailler dans ce sens et à essayer à vous prouver, à vous, représentants d'entreprise, qu'on est bien l'acteur de confiance pour ce qui est l'engagement social RSE. Voilà pour ma part. Je propose de te redonner la parole, Thomas. Merci David, c'est super clair. Nous n'avons pas trop de questions. Personnes qui ont un souci technique de connexion, mais on est sincèrement désolé, mais alors du coup, on laisse le live se poursuivre. Vous aurez le replay avec l'intégralité du contenu. Désolé pour ces quelques personnes qui ont un souci technique. Voilà, c'est la plateforme et on préfère poursuivre notre contenu et vous aurez le replay en temps réel. Du coup, je regarde parce que dans le chat, il y a 2 remarques, des questions. Ah oui, il y a une question pour toi, David. Comment peut-on faire tester votre outil IA qui est capable de mesurer la technologie la plus efficace? Comment Orange peut nous accompagner avec l'IA générative, en fait? Alors là, je pense qu'on organise régulièrement d'ailleurs des webinars sur le sujet ou des événements clients autour de ce sujet d'intelligence artificielle parce que c'est un autre sujet phare. La solution, la plateforme s'appelle Live Intelligence. Live Intelligence, on a deux versions. Hein. Live Intelligence Open, donc celle qui ouvre aux différentes plateformes qui sont celles de ChatGPT, donc OpenAI, celle de la plateforme française Mistral AI et d'autres fournisseurs. Et le plus simple, c'est bien de vous rapprocher de votre interlocuteur commercial pour le solliciter. Et il peut organiser avec des ingénieurs avant-vente une démo. Alors, c'est aussi, pour signaler, une technologie qu'on utilise en interne et qu'on met à disposition, que nos salariés utilisent. Donc, l'interlocuteur commercial d'Orange Business est capable de vous faire une démo soit avec la solution interne qu'il utilise, mais aussi avec la plateforme commerciale. Voilà, Gladys, j'espère que la réponse de David te convient. S'il s'agit de mesurer l'empreinte carbone des bâtiments, effectivement, nous y viendrons juste après. C'est Smart Eco Energy avec d'autres solutions et d'autres plateformes que nous utilisons également. Du coup, on enchaîne. Laurent. Avec plaisir, Thomas. Poursuivre sur ce que tu indiquais, David, la RSE, c'est un enjeu qui est important pour tous. Hein. On veut tous que notre planète reste vivable pour nous et surtout pour nos enfants. Et puis pour moi qui ai longtemps vécu en région et qui vous parle depuis notre belle région de l'Ouest actuellement, j'ai quelque chose qui me tient aussi à cœur tout particulièrement, c'est qu'on ait des territoires qui soient vivants, qui soient porteurs d'avenir pour nous, pour nos enfants, avec une vraie vie locale. Tu en parlais, David, des emplois, une pérennité dans la durée. Et pour que tout cela soit possible, il faut que les entreprises soient compétitives dans un monde qui est de plus en plus concurrentiel. Il faut aussi que les pouvoirs publics soient porteurs de valeur auprès des citoyens. Mais pour moi, la RSE, c'est aussi cela. C'est d'accompagner nos clients entreprises, d'accompagner la puissance publique pour qu'ils puissent s'inscrire dans la durée, pour qu'ils soient pertinents pour leurs clients, pour leurs usagers, pour qu'ils soient source d'emploi pour leurs salariés. Et pour moi, si Orange est là, c'est aussi pour cela, ça fait partie de notre raison d'être. Sur l'environnement, j'ai en tête, tu en citais quelques-uns aussi, David, j'ai en tête plusieurs clients pour qui la RSE est très importante dans leurs valeurs et avec lesquels on a des interactions très riches et très fortes. Je pense notamment à un fabricant de produits bio du Sud-Ouest avec qui on a eu un dialogue très, très riche, un dialogue de parties prenantes sur la RSE, où on a partagé nos objectifs, nos actions, où on s'est nourri mutuellement de nos réflexions. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que
ils nous ont dit nous avoir choisi justement pour la sincérité de notre engagement qui correspondait à leurs valeurs. Et je crois que c'est beaucoup ça, la RSE. C'est une affaire de sincérité, d'engagement, de conviction personnelle et professionnelle. Je pense aussi à un grand acteur national du recyclage des déchets, avec lequel nous menons régulièrement des revues RSE de leur flotte et de leurs équipements. Et régulièrement, nous calculons un bilan carbone télécom de leurs usages et on regarde comment baisser leurs émissions. Peut-être un troisième et dernier exemple, ça serait un grand acteur national de l'emploi et du travail temporaire. Alors c'est une histoire qui remonte, il y a 3-4 ans maintenant, mais qui est importante parce qu'il a lancé quelque part la dynamique sur l'utilisation des mobiles reconditionnés dans les grandes entreprises. Il y a 4 ans, c'était quelque chose de très, très novateur et il y a quand même une flotte de plusieurs milliers de salariés. C'était un pionnier. Il a eu ce courage, cette conviction d'équiper l'ensemble de ses salariés avec des mobiles reconditionnés. Depuis, il a été suivi évidemment par d'autres grands groupes. Et je trouve que c'est très illustratif de ce que c'est aussi la RSE. C'est aussi de savoir penser différemment. C'est d'avoir le courage d'emprunter de nouvelles voies, d'écrire l'avenir. Parce que très souvent, on est amené à emprunter des chemins nouveaux qui n'ont pas encore été expérimentés par d'autres. Même si il faut bien dire qu'on assiste aujourd'hui à une véritable prise de conscience des décideurs, tant dans les entreprises qu'au sein de la puissance publique. Et IDC l'a très bien montré dans son dernier Sustainability Report, qui montre qu'il y a 70% des entreprises qui s'adaptent aujourd'hui à ce que le changement climatique ait un impact important dans leur stratégie, dans leurs activités. 70%, c'est beaucoup, hein, c'est 10 points de plus qu'il y a un an. Et c'est devenu à ce point une question centrale que les dirigeants estiment que le changement climatique constitue aujourd'hui l'une des 3 premières priorités. Ça passe devant l'incertitude géopolitique, et Dieu sait qu'aujourd'hui, l'incertitude géopolitique, c'est un vrai sujet. Ça passe devant l'évolution réglementaire et devant même la concurrence pour les talents. Et ce n'est pas simplement de la stratégie, de la pensée, de la conviction, c'est plus que ça, c'est des actes, puisque 85% des dirigeants ont augmenté leurs investissements dans le développement durable l'année dernière. Il y a juste 1% des entreprises qui ont fait le choix de diminuer leurs investissements. Donc, on assiste à une vraie lame de fond qui est en train de bouleverser et de changer pour le mieux la société tout entière. Merci Laurent. Il me semble avoir vu un article ce matin sur la voiture électrique. On est assez green. Du coup, Laurent, dans le cadre de notre scope 3, quel est notre plan de décarbonation? Comment on avance là-dessus? Alors, scope 3 et 1 et 2, parce qu'on adresse évidemment les 3 scopes simultanément. Notre feuille de route et notre plan de décarbonation, il est très simple, c'est 4 piliers. D'abord, l'éco-conception, là que vous voyez sur la gauche, pour commencer tout au début de l'histoire, parce que l'éco-conception, c'est la conception des nouvelles offres en économie de carbone dès le démarrage. C'est au démarrage des premières réflexions, on réfléchit, on prend en compte l'empreinte carbone pour choisir, faire les bons choix, pour choisir les bonnes offres, les bonnes solutions techniques, les bons modèles d'usage, et de le faire de manière transparente pour fournir à nos clients la modélisation carbone des offres qu'ils choisissent pour qu'ils puissent faire leur choix en connaissance de cause. Deuxième pilier, c'est l'économie circulaire, parce que, on le sait tous, un PC, c'est 300 kg de CO2, c'est 800 kg de matières premières, c'est 1500 litres d'eau qui sont nécessaires pour le fabriquer. Donc, il faut qu'on développe l'achat de matériel informatique, l'achat de matériel réseau reconditionné. David, tu le disais tout à l'heure, il faut qu'on prolonge la durée de vie des équipements avec de la rénovation, avec de la réutilisation. Il faut qu'on développe les ventes d'équipements réseau et de smartphones qui sont reconditionnés. Donc, on s'est fixé des objectifs très, très ambitieux chez Orange, 30% de récolte des mobiles en fin de vie, 10% de vente de réconditionnés, 10% d'utilisation de matériel reconditionné dans notre cœur de réseau. C'est une première étape à laquelle on tient beaucoup et qu'on souhaite cranter pour pouvoir aller de l'avant. Puis les deux derniers piliers, c'est le scope 3 dont tu parlais, Thomas. C'est les achats durables, c'est le Green IT, parce que la décarbonation, on ne peut pas la faire tout seul. Comme beaucoup d'entreprises, notre scope 3, il pèse 80% de notre CO2. Donc pour avancer, pour vraiment marquer la différence,
et écrire une nouvelle page, il faut qu'on mobilise tout notre écosystème de fournisseurs. Et pour ça, on noue des partenariats d'innovation sur la RSE, parce que l'histoire n'est pas écrite et il faut inventer les solutions de demain. Des partenariats à la manière de celui qu'on a annoncé il y a quelques jours avec Camusa sur les services télécoms, ou l'année dernière avec Ericsson sur donc l'équipementier Ericsson, hein, sur les infrastructures et la chaîne logistique. Donc, plus globalement, dans tous nos achats, la RSE pèse aujourd'hui 20% de la note globale dans les appels d'offres. C'est une première étape très importante qui marque notre engagement et notre volonté de faire bouger les choses chez nous en interne, mais aussi dans tout l'écosystème qu'on est amené à drainer. Merci Laurent. On a une remarque de Virginie, dans le sens de ce que tu dis, qui dit Orange est là, et une preuve de plus de notre engagement. Une grande banque nous a également demandé de déployer auprès de ses collaborateurs des ateliers fresques du climat, afin de les embarquer dans cette dynamique et charge au COMEX de la dite banque d'adopter une stratégie plus résiliente. Donc c'est un exemple, et je crois que tous nos directeurs entreprises sur les territoires sont également engagés avec la Convention entreprise pour le climat. Voilà, on réfléchit tous ensemble à ces solutions. C'est des belles preuves. Après, une question un peu plus, pour le coup, c'est une question de Nicolas. L'intensification de l'usage de l'UA entraîne irrémédiablement une hausse de la consommation d'énergie et de l'eau nécessaire au data center. Il existe déjà des exemples de conflits d'usage sur le sujet. Meta en Géorgie, effectivement, c'est un sujet qu'on aborde nous-mêmes sur les data centers, sur le refroidissement des circuits et d'énergie, et comment Orange travaille avec les collectivités locales et fournisseurs d'énergie pour s'assurer que l'implémentation du nouveau data center ne génère pas de soucis. Voilà. Ouais, non, tout à fait en phase avec cette remarque. Je pense que la première économie, c'est évidemment d'utiliser l'IA uniquement quand ça fait sens, hein, de ne pas utiliser un marteau pour écraser une mouche. L'IA, la GenAI notamment, c'est très très bien et c'est très utile et ça peut faire économiser beaucoup de temps, d'énergie, mais ça doit être utilisé uniquement quand ça fait sens. Il y a une éducation sur les usages et une pédagogie sur les usages qui est très très importante. Deuxième volet sur l'énergie, c'est de bien choisir ses producteurs d'énergie, hein, pour acheter de l'énergie verte, et c'est quelque chose auquel on est très très sensible chez Orange, mais ça ne suffit pas. À la fois pour l'énergie et l'électricité, et évidemment pour le scope 1. Et il y en a aussi, on réalise des investissements de type puits de carbone pour pouvoir compenser par ces puits les émissions qu'on ne saurait pas éviter. On ne t'entend pas, Thomas. Ouais, je suis d'accord avec la remarque de Virginie, pardon, pour avoir visité le data center Val-de-Reuil. On utilise effectivement la technologie free cooling de plus en plus, qui permet d'être responsable et durable et de refroidir les serveurs en temps réel. Mais du coup, pour en savoir plus sur nos solutions concrètes, du coup, je passe la parole à Emmanuel. Merci Laurent, merci David. Vous m'entendez bien? Comme ça, au niveau du son? Ouais. Alors, tu peux passer si tu veux. Alors, hop, au niveau... Okay, super. Alors, la première fierté, moi, c'est effectivement ce premier slide où il y a toutes nos bonnes notes. Donc, ça, c'est toujours chouette d'arriver avec ce slide-là, parce que ce n'est pas si facile. Tous nos engagements sont certifiés SBTi, ils sont basés sur la science, hein, et comme le disait Virginie Perrier dans le chat, à chaque fois qu'on s'engage sur le net zéro carbone, ce n'est pas seulement des paroles en l'air. Derrière, il y a du calcul, et ce calcul est vérifié par des organismes comme le SBTi. Donc, avec tout ça, on est donc Platinum EcoVadis, ça veut dire qu'on est dans le top 1% des entreprises mondialement. Donc ça, c'est quand même une super fierté. Moi, c'est très souvent qu'on me demande, mais comment est-ce qu'on fait pour être dans le top 1%? Il y a beaucoup des clients qui demandent d'ailleurs comment est-ce qu'on remplit les questionnaires EcoVadis. Alors, effectivement, il y a le fait de savoir remplir les questionnaires, mais il y a le fait d'avoir plein d'actions dessus. Et sur la partie environnementale, en plus, on a une note de 100%, donc c'est vraiment une très grande fierté.
On est aussi sur l'IA, on a parlé de l'eau, on a parlé de l'électricité qui était nécessaire, des usages, des conflits d'usage possibles. Mais on est aussi sur l'IA GEEIS, c'est-à-dire Gender Equality European International Standard, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir l'IA qui soit la plus éthique possible, et notamment en termes d'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, la diversité, c'est deux sujets qui sont très importants aussi dans la RSE, et donc on est très fiers d'avoir cette note sur l'IA, d'avoir justement fait des études et fait en sorte d'être le plus éthique possible, le plus égalitaire possible. Alors, si tu veux passer sur la partie de nos offres globalement, donc en fait, on va repartir des offres globales d'Orange pour parler donc si on parle de transformation, d'atténuation, de résilience, Orange est là, hein, sans jeu de mots, puisque c'est aussi notre phrase de la marque. Et donc, on est là soit avec des solutions, donc qui peuvent être très, très spécifiques, comme par exemple, vous avez Application Eco-Design. Ça, c'est si vous êtes en train de faire une solution en digital, en IT, comment est-ce que vous pouvez l'éco-concevoir? On est là pour vous aider. Donc ça peut être une solution très ponctuelle. Et puis, ça peut être aussi vous accompagner de manière globale. Hein, si vous êtes une entreprise et que vous avez justement cette logique de transformation, Orange Consulting peut vraiment vous aider. Et puis, ça peut être aussi directement nos solutions qui sont pensées pour la RSE. Donc, ce qu'on a mis en orange, là, c'est vrai que si vous voulez faire de la RSE, voilà un espèce de vadémécum. On aime bien les listes et les choses à faire. Donc, celle-là, je pense que si on demandait à l'IA, est-ce qu'elle nous sortirait la même chose? Je n'ai pas essayé, mais j'imagine que oui. La première chose, c'est de réaliser un bilan carbone. Et donc, ça, évidemment, Orange peut vous le faire. Ensuite, de diminuer vos consommations de fluides, que ce soit de l'eau, de l'énergie, du gaz, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on sait faire. De trier, de recycler tous vos déchets. Alors, évidemment, sur la partie numérique, c'est vraiment quelque chose auquel on tient, non seulement pour qu'ils soient traités de manière responsable, parce que souvent, il va y avoir énormément de solutions pour des gens qui vont venir pour prendre vos déchets, mais ce qui est important, c'est que ce soit toujours pareil, tamponné, comme quoi c'est bien recyclé dans les normes, que ce ne soit pas envoyé à l'autre bout du monde, parce qu'évidemment, tout ce qui est pollution, que ce soit le CO2 ou les pollutions au plastique, et puis les pollutions à toutes les matières polluantes, ça va dans les rivières, ça va partout. Donc, la responsabilité ne s'arrête pas aux frontières de la France, évidemment. Ce qui est transport vertueux, évidemment, vous savez que ça, le transport, si on prend globalement dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est un sujet, c'est le sujet. Alors, tout dépend si on prend l'énergie en premier ou les transports, mais en gros, ça va être quand même un des secteurs qui est les plus polluants. Donc, pensez à des transports vertueux. Évidemment, Orange aussi a des solutions sur ces sujets-là. Développer des processus de production éco-responsables, donc comme typiquement les applications éco-design. Dans l'éco-responsabilité, ici, il n'y a pas seulement la partie environnementale, il peut y avoir aussi tout ce qui est accessibilité. Donc ça, c'est aussi quelque chose que Orange sait faire. Ça fait partie de la RSE, en faire des applications, tout en environnement logistique aussi qui respecte la loi d'accessibilité, faire en sorte que donc, des personnes avec handicap puissent être clients, fournisseurs, salariés de nos entreprises. Commercialiser des produits et des services éco-conçus et acheter du matériel informatique et téléphonique de seconde main ou le faire durer le plus longtemps possible de manière évidente. Tu peux avancer si tu veux, Thomas. Alors ça, c'est notre proposition de valeur globale d'Orange Business. Donc, on est basé sur une infrastructure digitale. Et puis derrière, vous avez l'expérience employée, donc en tant que salarié, l'expérience client, donc pour les clients des clients d'Orange Business, et puis l'expérience opérationnelle qui va être plutôt tout ce qui va être industrie, automatisation. Et puis, pour que
on travaille dans un environnement qui soit le plus responsable possible. Vous avez donc un deuxième arc-en-ciel avec la partie confiance numérique tout à droite, donc des solutions de confiance, tout ce qui va être centré sur les données, hein, à chaque fois pour avoir les meilleures analyses possibles. Évidemment, il faut de la donnée et de l'IA. Et derrière, c'est vraiment des solutions durables, du numérique responsable. Et donc, on va rentrer dans chacune de ces solutions. Si tu veux continuer, Thomas. On a une question de Nicolas, on la prend entre deux. Alors, je n'ai pas vu. Ouais. Je vais te donner, sur l'énergie, je n'ai pas trop de doutes sur le fait qu'on choisisse des producteurs bas carbone. Le doute se porte plus sur la capacité à fournir de l'électricité bas carbone pour tous les secteurs d'activité, sans oublier le secteur de l'habitat, car tout le temps vers l'électrification et les rapports d'IAE. Montre c'est important de la consommation électrique. Donc, quid de la capacité à répondre à tous les usages en énergie bas carbone? Oui, alors, ça c'est. Merci beaucoup, Nicolas. C'est vrai que c'est un sujet très important, c'est-à-dire qu'on sait très bien que passer au tout électrique, en tout cas en France, ça serait une bonne solution puisqu'on a de l'électricité majoritairement décarbonée. Je crois qu'on est le 5e pays au monde si on regarde le mix électrique en termes de mix les très peu carbonés. Effectivement, il risque vraiment d'y avoir des conflits d'usage. J'ai vu, je pense que c'était Nicolas aussi qui avait cette question sur les conflits d'usage sur l'IA. C'est quelque chose qui est très important, hein. Donc, ça fait partie de la RSE et notamment ce qu'on appelle les dialogues parties prenantes. Donc, les dialogues parties prenantes, c'est vraiment aller vers les personnes et leur parler de tous les sujets RSE et de s'assurer qu'on arrive à des compromis, enfin des solutions qui conviennent à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de la RSE. On l'a fait pour l'instant extrêmement bien sur tout ce qui va être la fabrication de nos téléphones, des réseaux, des routeurs, enfin du matériel pour les réseaux. Donc la fabrication matérielle, on a travaillé et ça avec des concurrents. Donc ça paraissait très très novateur à l'époque, de travailler avec nos concurrents telco, hein, nos opérateurs de téléphonie, de télécom. Donc sur la JAC, c'est la Joint Audit Corporation, c'est-à-dire qu'on a formé une espèce d'association d'opérateurs pour nous assurer que la fabrication de ce qu'on vendait était faite dans des conditions qui respectaient les lois des pays. Donc, par exemple, pas de travail d'enfants, respecter les horaires de travail, des choses comme ça. Et donc, on a regardé, on s'est organisé pour justement s'assurer que tout était fait de la meilleure façon. Donc, pour tout ce qui est usage de l'électricité décarbonée, je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et ça se met notamment, il y a énormément d'échanges en ce moment, alors sans révéler des grands secrets, hein, mais évidemment entre les grands acteurs du genre EDF, ERDF et Orange, parce que tout est lié. Donc, on l'a vu en Espagne, hein, quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de télécom. Et pour remettre l'électricité, savoir où est-ce qu'il y en a besoin, il y a besoin de télécom. Donc, en fait, dans la RSE, il y a tout ce qui va être évidemment atténuation, comment est-ce qu'on peut baisser nos émissions le plus possible, et il y a tout ce qui est adaptation. Les sujets d'adaptation, le fait de discuter des usages avec tout le monde et de l'interdépendance, c'est vraiment quelque chose qu'on prend à bras le corps cette année. C'est un des objectifs de cette année qui est nouveau, hein. Vraiment, c'est travailler sur tout ce qu'on va appeler l'adaptation. Thomas me dit que je dois avancer, donc si tu veux... Alors, le premier sujet, c'est Evolution Platform. C'est une plateforme qui est ESG by Design. Donc ça, c'est quand même une fierté. C'est une nouvelle plateforme qui permet d'avoir à la carte, en fait, de répondre à des services à la carte. Et justement, ça va répondre à des besoins spécifiques. Donc, au niveau de tout ce qui est ce qu'on appelle Green Ops, ça va réduire l'empreinte carbone parce que c'est construit comme ça. Il y a tout ce qui est sécurité aussi, qui fait partie de la RSE, hein, la partie confiance, sécurité. Donc, les accès sont sécurisés à la plateforme et au cloud public. Donc, pour les télétravailleurs, ça va être sécurité by design. Il y a une adaptation aussi en cas de crise.
les réseaux ont une connectivité résiliente, donc avec une confidentialité qui est garantie. Donc, ça fait partie de la façon dont ça a été conçu. Il y a aussi de l'accessibilité, je vous en parlais juste avant. La console, la documentation qui sont créées sont accessibles. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc, c'est la solution de base, notre plateforme Evolution Platform, et elle est donc en ESG by design. Je peux passer à l'autre. Voilà. Alors, sur le cloud, on a carrément des chiffres qui ont été calculés avec des analyses de cycle de vie. Donc, on est à moins 25% de consommation d'énergie primaire, si on parle directement de l'énergie disponible dans la nature avant toute transformation. Moins 43% pour tout ce qui va être CO2, donc lié au changement climatique. Moins 33% sur la partie déchets. Moins 30% sur les radiations ionisantes. 43% en moins pour les particules fines. 35% en moins sur l'épuisement des ressources abiotiques naturelles, donc tout ce qui va être minéral, par exemple, les métaux. Et 34% de moins sur l'épuisement en eau. Donc ça, ce qui est chouette aussi là-dessus, c'est d'avoir ces chiffres qui ont été faits à partir d'une ACV. Hein. Vous savez que les analyses de cycle de vie ne vont pas regarder seulement le carbone, ça va être multicritères, justement, et on va se comparer avec quelque chose de précédent. Donc, d'avoir un cloud qui permet justement de montrer ces chiffres, c'est aussi quelque chose dont on est très fier. On a une réflexion sur le cloud de confiance aussi avec Bleu, avec Capgemini. Tout à fait. La partie souveraineté est vraiment au sujet de toutes les… c'est même l'actualité, on va dire, puisque vous avez certainement appris que nous changeons de CEO Orange France, et donc le sujet de souveraineté pour la partie satellitaire, évidemment, au cœur des préoccupations, on va dire, d'Orange et même au-delà. Alors, si on passe à une autre solution dont on est très fier, c'est la solution Circular Mobility, qui permet d'avoir un package global pour réduire l'empreinte carbone. Donc ça, c'est pareil, c'est mesuré, c'est même tamponné par la FNOR, la mesure, et ça permet de réduire de 26 à 40% l'empreinte carbone par mobile et par an de la flotte. Donc, comment est-ce que ça marche? Donc déjà, il y a de la location qui est proposée, il y a une sélection de mobiles durables, donc qui vont être soit du neuf, soit du reconditionné, mais des neufs avec des super indices carbone. Et puis, la partie, le forfait aussi mobile va correspondre aux usages. On ne va pas donner un forfait énorme alors que ça ne servirait à rien. Et évidemment, on rentre dans le programme si et seulement si on a fait la collecte de l'ancien mobile. On parle toujours de centaines de millions de téléphones qui restent dans les couloirs. Dans les tiroirs, pardon. Donc, si vous voulez participer aussi à ces efforts-là, achetez du reconditionné, faites des collectes, organisez des collectes dans vos entreprises, dans l'école où sont vos enfants, si on peut mettre une boîte, enfin voilà, partout où c'est possible, on peut très bien organiser ces collectes de mobiles. C'est d'ailleurs le programme RE qu'il y a juste après, si tu peux, Thomas, le montrer. J'espère que tout le monde connaît le programme RE, même si parfois il y a encore des clients qui nous disent « Ah bon, vous pouvez nous vendre du reconditionné ?» Mais oui, bien sûr, on peut vous proposer du reconditionné. Donc, c'est très simple d'ailleurs. Vous pouvez avoir, si vous voulez donner votre mobile à reprendre, vous pouvez avoir une évaluation en ligne, une collecte gratuite sur le site, et derrière, tout le retraitement justement du matériel, des matériaux va être fait de sérieuse. Vous allez recevoir votre certificat. Vous allez recevoir aussi combien de CO2 ça vous a de faire, enfin, ça a permis globalement de faire comme économie. En plus, ça fait une création d'emplois solidaires. Hein. Pour rappel, un téléphone, tout à l'heure, on parlait des chiffres des ordinateurs, mais un téléphone portable, c'est entre 50 et 100 kg de CO2, 90 kg de matières premières extraites, 1000 litres d'eau, 40 métaux, de l'aluminium, du cuivre, de l'or, de l'argent, du tantal, du lithium, de l'indium, des terres rares. Hein, donc, tout ça pour… N'ayez pas peut-être la liste des 40 métaux en tête, mais vraiment le fait de récupérer, de donner son téléphone à recycler, c'est vraiment super important, évidemment, pour la planète, pas seulement pour le CO2, mais aussi pour tout ce qui peut être ressources abiotiques.
Alors, si on passe à une autre sorte de pas seulement sur les mobiles, mais ça peut être aussi sur du matériel de plus grande taille, donc des serveurs, des routeurs. Donc, avec Cisco, on a fait un partenariat qui a commencé à donner des contrats concrets cette année. Donc, ça, on est super fiers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter directement du reconditionné et Cisco peut aussi directement réutiliser le matériel que vous avez. Donc ça paraît, on va dire, peut-être évident, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Si on regarde la façon dont toutes les industries sont organisées actuellement, c'est vraiment dans la logique de mettre sur le marché du matériel et hélas, jamais de retirer ce matériel du marché et de le collecter, de le réparer, de le remettre dans les circuits, enfin de le réutiliser. Donc ça, c'est très complexe, c'est très coûteux, hein, la logistique et le fait de remettre en circuit, ça change complètement toutes les chaînes logistiques. Donc, mettre ça en place, ça impliquait de pouvoir changer des systèmes d'information, mais en profondeur, hein, parce qu'on ne peut pas promettre à un client un matériel reconditionné, parce que justement, c'est pas comme le neuf, on ne va pas pouvoir en construire, donc il faut qu'il soit là, qu'il soit réservé pour ce client. Donc, si on l'a réservé pour un client, ça veut dire qu'un autre ne peut pas le réserver. Enfin, vous imaginez que derrière, toute la logistique est assez complexe, et donc on est très fiers d'avoir pu mettre ça avec Cisco. Ouais, il y a Florian qui nous dit bravo pour ce projet avec Cisco. Est-ce que nous avons pu gagner du délai de disponibilité au passage? Du délai de disponibilité, alors je ne suis pas sûre de savoir au niveau des délais. Alors, ça va être, ça reste encore on va dire, comme c'est un partenariat, on a l'information dans les SI, on a l'information du SI de Cisco. Ensuite, ça reste encore confidentiel. Hein. Demandez en tant que client, et si vous êtes Orange, faites en sorte que vos clients demandent justement du reconditionné. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas eu de souci de délai parce que justement, c'était vraiment géré contrat par contrat, donc au plus près des clients. Donc, dans ce cas-là, généralement, on est bien on track, on va dire, sur tout ce qui est délai. Alors, on a aussi des solutions, justement, peut-être sur les scopes pour directement avoir un impact. Vous en avez certainement entendu parler, hein, ça va être une solution, par exemple, Smart Eco-Énergie, qui permettent d'éviter les fuites d'eau, de préserver la qualité. Donc, on peut utiliser des capteurs IoT. Si on n'a pas déjà, donc dans toutes ces solutions-là, soit on a déjà un système qui nous donne l'information, soit on rajoute des capteurs pour obtenir de l'information. Donc, pour détecter les fuites d'eau dans n'importe quel type d'environnement, garantir la qualité de l'eau aussi, autour des sites à risque, par exemple. Tout ça, ça peut être fait avec des données géolocalisées, des données géospatiales aussi. La prévention des feux de forêt, ça, avec une gestion intelligente des données prédictives, on peut faire de la prévention proactive. Donc, c'est un super projet aussi, avec des capteurs acoustiques cette fois-ci et de l'intelligence artificielle. On peut prévenir évidemment tout ce qui va être braconnage ou l'exploitation illégale des forêts. Tout ce qui est réduction de consommation d'énergie, donc ça passe aussi, on va le voir juste après, hein, par la visualisation d'où on est. Souvent, pour faire des économies, vous savez, il suffit d'avoir un espèce de loupe sur où est-ce qu'on en est, et généralement, ça permet tout de suite de voir où est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Réduire la pollution grâce au déplacement et contrôler tous les paramètres environnementaux comme la qualité de l'air, et puis la gestion des déchets. On peut faire un zoom. Alors, Thomas me dit de me dépêcher. Alors, Smart Eco-Énergie, tu peux aller directement. Il faut savoir juste qu'on a fait un accord justement avec les fournisseurs de fluides, donc d'énergie, d'eau, de gaz. Et donc, on va récupérer les données ou alors mettre des capteurs. Et avec notre plateforme, ça nous permet déjà aussi d'être conforme à la loi, hein, puisqu'on est obligé de faire des économies d'énergie. Alors, on a pu mesurer, hein, c'est entre 5 et 20% de baisse de coût d'énergie. Et à court terme et à moyen terme, on peut aller jusqu'à 30% de baisse d'énergie supplémentaire. Et à long terme, évidemment, il faut passer par tout ce qui est isolation, amélioration de la structure du bâtiment.
Mais ça, j'imagine que vous le saviez déjà. Si on regarde, alors l'IoT, on a passé, donc ça c'est bien. Sur tout ce qui est flexible workplace, on en parlait tout à l'heure, c'est le télétravail. C'est vrai que les telcos, de base, la solution qui permet le télétravail, vous connaissez peut-être les chiffres de l'ADEME, qui sont de l'ordre de 300, un tout petit peu moins, je pense, de 300 kg de CO2 par an, par jour de télétravail. Donc, si vous faites 2 jours de télétravail, ça fait environ 600 kg de CO2 qui seront enlevés de votre empreinte, on va dire, en tant que personne. Donc, à comparer entre les 2 et 10 tonnes par personne. Mais donc, puisque ça a été calculé en tenant compte des trajets domicile-travail, mais aussi, donc c'est un chiffre de l'ADEME, et l'ADEME, quand ils font un chiffre, ils ont pris en compte aussi, par exemple, les gens qui, pendant le confinement, s'étaient acheté une maison, elle est à Nantes, je vais dire par hasard. Ensuite, si on passe donc là, on est sur Fluvision, c'est une visualisation des données, et notamment alors, pour mieux arbitrer les décisions territoriales. Donc ça c'est une solution qui est vraiment de la data, donc la visualisation de données, et qui peut permettre de faire plein d'économies. Les villes très touristiques commencent à mettre ça en place aussi pour mettre des quotas, pour s'assurer qu'on n'a pas de personnes, aussi d'avoir un flux. Ça peut être utilisé dans plusieurs cas. Et puis enfin, une dernière application, même si on en a beaucoup, c'est Expertise, qui permet d'avoir c'est de la téléassistance, donc de l'expertise, téléexpertise. Donc ça permet avec d'avoir une vue augmentée, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour faire à distance, au lieu de transporter plein de gens, des experts qui devraient être là à côté de vous. Donc là, on peut aussi calculer les trajets évités. Et ça a été fait pour, notamment, on a reçu le prix AMA du développement durable qui est utilisé. Le dernier sujet, ça va être l'IA frugale. Ah oui, alors non, il y avait un autre sujet, il ne faut pas que je l'oublie quand même, c'est consulting, mais tu peux peut-être passer. On a parlé un petit peu avant, à chaque fois, tout ce qui va être, vous faire un audit, tout savoir où vous en êtes, mesurer l'éco-conception, l'accompagnement à la mise en place. Donc ça, Orange Consulting peut vous faire un petit bout, la totale, la moitié, ce que vous voulez, mais ça permet vraiment d'être là dans tous les sujets de la transformation digitale responsable. Et puis, un point sur l'IA frugale, puisqu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que les chiffres sont vraiment impressionnants, 48% de CO2 pour Google entre 2019 et 2023, 34% pour Microsoft, la consommation des data centers de 10 à 20%, les prévisions d'eau, donc une recherche ChatGPT, c'est une conversation, c'est 1 demi-litre d'eau. Donc, c'est effectivement, il faut vraiment pouvoir être plus frugal dans notre consommation. Donc, la solution d'Orange, c'est vraiment déjà toute l'acculturation, comprendre comment est-ce que ça marche, et puis passer par une idéation aussi pour expérimenter, et puis ensuite une solution qui va justement proposer seulement les bons modèles selon la situation, mais pas forcément, on va dire, prendre des modèles hyper complexes pour des solutions qui pourraient être, des questions qui pourraient être résolues beaucoup plus facilement. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour super rapidement de tout ce que pouvait proposer Orange. Alors c'est vrai qu'on a un gros focus sur l'environnement, mais pas que. La partie sociale, sociétale, elle est très présente dans nos actions. Vous l'avez vu avec la partie accessibilité. On le voit aussi avec tout ce qui peut être fait dans nos ateliers pour la prise en main des gens. Le numérique responsable, c'est aussi utiliser le numérique au quotidien pour tout le monde. Un interne Orange pour vos salariés,
Donc voilà, on fait des ateliers là prévus, notamment sur l'IA, sur la cyber, sur toujours la fresque du climat et comment faire un numérique responsable. On a le handicap bientôt. On a un webinaire aussi sur le handicap qui arrive bientôt. Voilà, alors j'ai pas eu le temps du coup de regarder les questions. Alors il y en a 2 qui te restent, tu veux finir, il reste 4 minutes. Le programme RE n'est vertueux d'un point de vue carbone que sur certaines conditions, dit François, de mise en œuvre. En gros, il ne faut pas que cela contribue à l'augmentation de l'usage. Donc, au-delà de l'offre, est-ce qu'on travaille sur l'observation des usages effectifs des clients sur ces usages? Oui, tout à fait. Parce que, en fait, ce qui compte, hein, c'est la durée de vie totale, qu'elle soit étendue. Alors, si c'en est un qui est repris, reconditionné, donné à quelqu'un d'autre et qu'il a une durée de vie équivalente, pourquoi pas? Mais ça fait quand même beaucoup plus de carbone que si quelqu'un garde son mobile ou sa livebox ou son équipement le plus longtemps possible. Donc, ce qui est important dans le programme RE, c'est aussi, on fait des ateliers sur le numérique responsable avec la start-up Ecofrugal. Et le premier truc, c'est prendre soin de ses équipements. Donc ça, on est tout à fait d'accord. Alors, en prendre soin, ça peut être avec des accessoires, ça peut être aussi avec le fait d'en prendre soin de manière personnalisée, de faire durer le plus possible, c'est hyper important. Mais on est complètement d'accord, hein, le but, c'est pas du tout de vendre pour vendre. Donc ça, c'est vraiment important. Je suis complètement d'accord. Et pour l'anecdote, Emmanuel, on avait visité l'entreprise Paprec. Oui. Et c'était assez impressionnant comment ils transformaient tout en petites billes. Ils recyclaient beaucoup de choses. Il y avait des énormes frigos. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que quand on regarde d'ailleurs la façon dont on recycle les choses et de voir que tout est transformé en billes, comme on dit à la fin, donc on se dit qu'il faut encore plus de prendre soin des équipements qu'on a. Et puis, évidemment, hein, penser à toute la chaîne amont, toute l'énergie qu'il faut, les transports, les pays, les conditions de vie dans les pays pour s'assurer que tout ça marche. Ben, évidemment, il faut mieux à chaque fois utiliser le plus possible ce qu'on a. Il y avait une autre question. François nous demande également, et ce sera la dernière question, avons-nous des cas où l'effet environnement ou simplement CO2 de l'usage effectif par un client donné dans nos services a effectivement été mesuré? L'usage effectif de nos solutions? Ouais. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que sur le mobile, il y a énormément de personnes, de clients qui nous demandent le CO2 des modules. Donc, il y a la partie fabrication. Ça, vous pouvez le trouver tous en allant sur les sites des constructeurs. Pour la partie consommation, vous pouvez aussi le faire, et on peut bien sûr le faire pour vous. Orange a participé avec d'autres opérateurs, avec l'ARCEP et l'ADEME, pour donner justement les formules. Vous savez, il y a des formules, il y a c'est une formule AX plus B. Donc, dès qu'on a une ligne mobile ou fixe, on va avoir certaines émissions pour la construction du réseau. Et ensuite, vous avez la partie A, justement, qui va dépendre des gigaoctets. Donc, on peut faire ça sur les mobiles, mais on peut faire ça aussi sur d'autres équipements. Alors, ça va être soit des mesures physiques, soit des mesures qui sont liées au chiffre d'affaires, mais on peut vraiment vous donner l'empreinte carbone des solutions que vous avez. Donc, n'hésitez pas à nous les demander, et nous les avons déjà fournis pour de nombreux clients. D'ailleurs, on a calculé nous-mêmes avec l'ADEME pour voir comment on pouvait s'améliorer nous-mêmes. Ah oui, de toute façon, nous améliorer nous-mêmes, c'est aussi, hein, on commence toujours par soi-même sur la RSE aussi, bien sûr. Voilà, mais il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi. Le prochain rendez-vous de webinaire client, nous avons le 20 mai un webinaire client sur la confiance numérique. Justement, on parlait d'accessibilité, de la confiance numérique, de la responsabilité de l'accessibilité numérique. Ça fait partie de nos enjeux. Et puis, effectivement, alors je ne sais pas si Laurent est toujours parmi nous, mais voilà. Mais toujours est-il que, effectivement, il est là.
Laurent, je crois que ça fait partie de notre sujet, qu'on va suivre à la culotte, entre guillemets, avec des KPI, des tableaux de bord, pour effectivement que ça soit une preuve concrète de nos engagements et pas uniquement des offres, mais des solutions par l'usage, quoi. Et confiance. Et RSE, ça rime. Voilà. Merci à toutes et à tous et nous vous souhaitons une belle journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.